École patriotique ou mouvement patriotique, ou encore épanouissement du romantisme haïtien ou indigénisme avant la lettre. Nous sommes ici vers la littérature haïtienne. Vous qui avez toujours rêvé d'expérimenter, d'ancrer davantage dans la littérature haïtienne, cette nouvelle vidéo est pour vous. Et nous sommes dans la troisième période de la littérature haïtienne portant de 1860 à 1898. Portant de 1860 à 1898. École patriotique ou mouvement patriotique. Alors, il faut souligner que certains critiques de la littérature haïtienne jugent impropre le terme d'école employé pour désigner la période littéraire allant de 1860 à 1898. Alors certaines personnes trouvent injuste, impropre, non approprié le terme d'école attribué à ce mouvement, à cette période d'histoire de la littérature haïtienne. Ces personnes soutiennent que classiquement, la notion d'école littéraire suppose d'abord un chef de file, ensuite un manifeste et un cénacle, et enfin un organe de vulgarisation. Selon ces personnes, elles soutiennent que classiquement, la notion d'école littéraire suppose d'abord un chef de file, ensuite un manifeste et un cénacle, et enfin un organe de vulgarisation. Certes, au cours de la pensée, de la période même de 1860 à 1898, il n'y a ni cénacle littéraire, ni manifeste. Les jeunes gens qui se regroupent ne se regroupent pas non plus avec une intention nettement arrêtée d'élaborer un programme littéraire commun. D'ailleurs, ils ne sont pas idéologiquement semblables. Car si Durand, Delorme, Janvier sont des nationaux farouches, Firmin, Guilbeault sont au contraire des libéraux. Toutefois, indépendamment de leurs convictions politiques, ils se rencontrent voulant travailler tous à la défense de la patrie et à sa promotion politique, sociale et économique. Du reste, les déclarations des plus représentatifs poètes de cette période ne prouvent-elles pas qu'ils avaient tous une même intention, celle de donner à la littérature haïtienne un sens nouveau en l'orientant vers tout ce qui est national. Ainsi, il est aisé aux historiens de la littérature haïtienne de trouver dans l'œuvre de tous les écrivains de cette époque un dénominateur commun, la patrie, et prouver que le terme d'école convient parfaitement à cette période. Bien entendu, il y a d'autres appellations pour cette période de la littérature haïtienne et nous allons faire certaines considérations. Les autres appellations de la littérature haïtienne, troisième période bien entendu, 1860 à 1898. La période littéraire haïtienne qui va de 1860 à 1898 a été appelée de diverses manières. Il convient de justifier et de discuter au besoin cette dénomination. D'abord, après avoir parlé d'école patriotique ou mouvement patriotique, il y a aussi épanouissement du romantisme haïtien. Le romantisme est un mouvement artistique et littéraire connu en Europe au XIXe siècle. Né en Angleterre et en Allemagne, le romantisme a été introduit en France par Madame de Staël, Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand, etc. Chez nous, ce sont les poètes de l'école de 1836 qui divorcent avec les procédés pseudo-classiques, les ont remplacés par des procédés romantiques. Mais nos premiers romantiques ont été des imitateurs parfois maladroits des Lamartine, Musset, Hugo, Vigny, dont ils reproduisent le ton, le rythme, la manière et les mêmes sentiments. Tandis que les poètes de l'école patriotique n'ont emprunté du romantisme français que la forme pour exprimer un fond typiquement haïtien au milieu social haïtien et reflétant les préoccupations nationales du moment. Alors, cette appellation épanouissement du romantisme haïtien a son plein sens
lorsque nous connaissons que ces personnes-là ont investi dans la rédaction des poètes, dans la rédaction des romans, nous avons des romanciers, des poètes, des théoriciens, tout ça, dans cette période de littérature haïtienne, ben, on peut en quelque sorte considérer cette appellation. Il y a aussi une autre appellation appelée l'âge viril de la littérature haïtienne. L'école patriotique est considérée comme l'âge viril de la littérature haïtienne pour avoir sonné le glas de l'imitation plate et servile qui renaîtait nos écrivains dans une longue bantadise. Avec les patriotes, les charmes de la nature haïtienne sont chantés, les beautés de nos paysages immortalisés. L'on note aussi avec satisfaction dans leur démarche un constant souci de renouveler la littérature haïtienne en l'orientant vers ce qui est national. Enfin, par les thèmes traités et l'originalité qu'ils ont recherché même de la manière, les écrivains de l'école patriotique dépassent leurs prédécesseurs. Mais l'école indigéniste porte plus loin cette quête d'authenticité. Alors, ce qui est important de souligner, c'est que ceux qui soutiennent cette appellation pour la troisième période de la littérature haïtienne, l'âge virgile de la littérature haïtienne, ils trouvent leur satisfaction dans la description, dans la charme de la nature haïtienne, dans les beautés des paysages haïtiens et dans leur immortalisation. Ainsi, on peut parler aussi de l'originalité recherchée dans leurs écrits pour diverses raisons. Il y a également une autre appellation considérée pour cette troisième période de la littérature haïtienne. Indigénisme avant la lettre. No et Ardouin, respectivement poètes de la deuxième période de la littérature haïtienne, dans leur démarche d'établir l'identité culturelle haïtienne, ont fait montre d'une prise de conscience raciale. Aussi sont-ils théoriquement nos premiers indigénistes. Mais, dans les faits, ce sont les écrivains de l'école patriotique qui doivent être considérés comme les ancêtres de Jacques Roumain, Jean Price-Morse, Karl Bouarque, Émile Roumer, etc. L'auteur de Gouverneur de la Rosée, Jacques Roumain bien entendu, a écrit en faveur de Durand de la revue indigène au numéro 3. Le vrai visage de notre pays, c'est là qu'il faut encore aller le chercher. Oswald Durand est un précurseur. Il est indigène. Alors, c'est l'auteur de Gouverneur de la Rosée, bien entendu Jacques Roumain, qui faisait l'éloge de Durand lors de son époque. Maintenant, voyons quelques écrivains de la troisième période de la littérature haïtienne. On va seulement citer les noms pour mettre fin à cette vidéo et dans une nouvelle vidéo, nous allons regarder les écrivains de cette période un à un. Mais pour mettre fin à cette vidéo, nous allons citer les noms de quelques écrivains faisant partie de cette période littéraire. Il y a d'abord les poètes, ensuite les romanciers et enfin les dramaturges. Pour les poètes, nous pouvons citer Charles Séguy, Alcibiade Fleury-Bastier, Charles-Alexis Oswald Durand, Jean-Baptiste Massillon-Croixcourt, Tertullien Guilbeault, Virginie Samper, Paul Lossard, Isnardin Vieux, Arsène Chevry. Ce sont des noms qu'on a retenus comme poètes appartenant à la troisième période de la littérature haïtienne, école ou mouvement patriotique, période indigéniste si vous voulez, ou indigénisme avant la lettre. Autrement dit, nous pouvons parler de l'épanouissement du romantisme haïtien. Pour les romanciers, nous pouvons citer Emery Bergeau, Demesvar Delhomme, Louis-Joseph Janvier, Massillon-Croixcourt. Alors, vous venez de voir le nom de Croixcourt, tantôt comme poète, tantôt comme romancier, et enfin, nous allons voir le nom de Croixcourt affiché comme dramaturge. Alors, cette période a été connue par deux dramaturges, respectivement Massillon-Croixcourt et Henri Chauvet. Massillon-Croixcourt
et Henri Chauvet. Alors, merci d'avoir été des nôtres pour cette vidéo. Dans une nouvelle vidéo, nous allons considérer quelques rares de ces écrivains de la littérature haïtienne, troisième période, école patriotique, mouvement patriotique, épanouissement du romantisme haïtien, indigénisme avant la lettre. Ça a été un plaisir. À la prochaine, mes chers amis.